Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Saison 2, épisode 35, hors série numéro 21, spécial J'envoie 2024. À l'envers. Salut, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement différent, hors série spécial J'envoie 2024. 31 jours de podcast rythmés par une contrainte créative, technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, il s'agit de répondre à mes propres questions dans une interview inversée. Me, myself and I. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnel, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Quels mots utiliserais-tu pour te présenter aujourd'hui ? Alors, les mots que j'utilise pour me présenter aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on retrouve dans mon introduction de podcast. Je m'appelle Magali Darnay. Alors ça, c'est quand même pas rien quand je dis Magali Darnay, parce que j'utilise mon nom de naissance. Et ça fait assez peu de temps, finalement, que j'accepte d'utiliser ce nom de naissance. Ça doit faire pratiquement 1 an. Donc ce nom-là, je l'associe à 2 événements majeurs de ma vie récente, d'il y a 1 an également, à savoir un divorce et la mort de mon père. Ces 2 événements-là ont fait que je me suis en quelque sorte réapproprié une certaine forme d'identité et que j'ai pu dire voilà comment je m'appelle. Je ne sais pas si c'est une problématique qui touche les hommes de la même façon que les femmes. Dans tous les cas, dans mon histoire à moi, c'était vraiment une question majeure de savoir comment je m'appelle. Et c'est quoi mon nom, quoi ? C'est quoi mon nom ? Donc aujourd'hui, je m'appelle Magali Darnay. Je partage ce nom avec ma frangine, ma mère, mon frère. Et puis, donc, c'est un nom qui a la particularité d'avoir un accent. Donc si tu enlèves l'accent parce que tu écris les majuscules, eh bien, cela fait l'équivalent d'une tranche de poisson. Ce qui me vaut, avec ma sœur, le surnom des sœurs saumon. Je sais pas si ça me définit entièrement. Mais en tout cas, ça fait partie du truc. Donc je m'appelle Magali Darnay, je dis que je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle. Voilà, ça c'est mon métier, mais je rajoute podcasteuse et coach émotionnel. Alors je sais pas si c'est dans l'ordre et dans le désordre, mais c'est à peu près ça la posture, à la fois entre thérapeute et coach. Thérapeute parce que je viens libérer des blocages, je viens libérer du transgénérationnel, je viens libérer des potentialités et en même temps je fais du soutien, du suivi, de l'encouragement au quotidien pour que les gens puissent garder leur cap et puis ne rien lâcher, quoi. Donc j'aime bien ces 2 termes-là, ça me convient assez bien. Émotionnel parce que ça c'est mon taf, c'est ça, c'est quand même la gestion des émotions, l'intelligence émotionnelle qui est un sujet majeur pour moi. J'ai longtemps été submergée par mes émotions, mais que la sensation très nette de me noyer dedans. Donc c'est un plaisir immense de pouvoir, d'une part, avoir pris de la distance par rapport à ça, avoir une meilleure connaissance et puis une plus grande gestion, on va dire, de ça. Et d'autre part, de pouvoir le transmettre. C'est vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je rajoute podcasteuse parce que voilà, ça fait partie maintenant de mon univers quasi quotidien. En tout cas, ça fait vraiment partie de moi. C'est un vecteur d'expression que je kiffe, mais alors d'une façon absolue, pour la liberté, pour le format audio. J'adore écouter. En fait, c'est des moments, il y a des moments assez précis, des moments où moi-même j'écoute des podcasts sur la route, notamment quand je cours. C'est les moments privilégiés, ou alors des moments où je m'endors aussi. Liberté de format, liberté de durée, liberté de sujet, liberté d'angle, de vision, d'approche, de thématique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie maintenant de mon écosystème, on va dire. Je dis musicienne chanteuse parce que la musique, c'est ma voix. Ma voix avec un E, avec un X. Donc ça, c'est un de mes piliers. Et je rajoute que j'agis comme révélateur,
parce que c'est vraiment la sensation que j'ai en réalité quand je passe du temps avec les gens à écouter leur histoire et à interroger, à lire ce qui émane d'eux, à traduire ce que je ressens ou ce que j'observe ou ce qui est dit entre les lignes, entre le langage corporel, les vibrations et les silences. Ce que je peux observer qui les fait vibrer ou qui les éteint. Et puis les mots qui se posent dans le présent, en fait. C'est vraiment une écoute dans le présent de ce qui se passe entre la personne et moi. Je ne sais pas, avant qu'on se voit, ce qui va se dire, ce qui va se partager. Et une fois que la séance est terminée, je me souviens pas spécialement des mots précis qui ont été prononcés, voire de l'histoire elle-même. C'est autre chose. C'est dans le présent et après, c'est autre chose qui se passe, quoi. Révélateur, c'est aussi la notion de pouvoir montrer aux gens à quel point ils sont magnifiques, à quel point ils ont des potentiels de dingue, à quel point ils sont talentueux, à quel point ils ont des choses en eux, des forces, des points de force, des points de résilience qu'ils n'avaient peut-être pas vus. Moi, je viens révéler ça. Hey, regarde, t'avais pas vu ça. En fait, t'es génial, tu savais pas, mais si. Pourquoi as-tu accepté mon invitation? Alors, j'ai accepté l'invitation parce que je participe à un défi, un challenge, et je crois que ça réveille en moi le côté joueur, essentiellement. Et un certain goût de l'effort ou de persévérance. Dans tous les cas, j'ai pris la consigne et je l'applique. As-tu une anecdote marquante sur une prise de conscience qui a marqué un tournant dans ta vie, perso ou pro? Alors, des anecdotes marquantes, j'en ai un paquet. Des tournants majeurs dans ma vie, j'en ai un paquet aussi. Je vais en choisir un qui date d'il y a quelques années. Vie personnelle, grosse épreuve émotionnelle, grosse épreuve sur le plan perso où je traverse vraiment quelque chose de l'ordre du désert absolu, quoi. Du désert avec beaucoup d'émotions. Et dans ce moment-là, et à ce moment-là, je me noie dedans. Donc, ce sont des scènes où j'ai des accès de tristesse extrêmement profonds et un sentiment d'impuissance parce que je ne peux pas changer la situation que j'ai à traverser. Donc, beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes et cette sensation en fait de me noyer dans mes propres larmes. Donc, j'ai vraiment une scène très particulière dans ma tête qui fait que je suis prise vraiment de sanglots, tellement prise de sanglots en fait que je suis au sol, dans mes sanglots. Et il y a un switch qui se passe. Il y a un switch, c'est qu'il y a une partie de moi qui est complètement en train d'être dans le drame total, voire de façon assez théâtrale. Et puis une partie de moi qui se détache de ça, qui observe et qui lui dit c'est bon là, c'est bon, t'as assez pleuré, t'as assez généré de tristesse, tu t'es assez noyé dans ton propre drame, t'en as pas marre un peu quoi. Et ça, cette position particulière de l'observateur, donc je suis acteur en même temps dans la douleur intersidérale et en même temps je me détache, je deviens observateur. Ce double rôle en fait devient un état que je vais par la suite cultiver pour une prise de distance quasi instantanée. Alors je dirais pas instantanée parce que les émotions me traversent, mais quasi instantanée et que je peux aussi transmettre aux autres. Et on prend du recul, on regarde, on se marre aussi, il y a vraiment de l'autodérision de façon très prononcée, le rire de soi, ça devient vraiment une force. Et en étant détaché comme ça de soi-même et de l'état dans lequel on est, finalement, on se détache aussi de l'impact que la situation a sur nous. Et puis, petit à petit, la situation devient factuelle et beaucoup moins émotionnelle. Donc ça devient vraiment un tournant majeur parce que je deviens beaucoup plus factuelle, beaucoup moins émotionnelle et je vais cultiver ça. Je vais cultiver ça en me disant comment je peux gérer mes émotions, comment je peux non pas les faire perdurer, non pas me noyer dedans, mais ne plus les nourrir et que je peux switcher pour passer à autre chose. Ça, c'est un tournant fondamental dans ma vie et il est pas si vieux. Il précède juste mon retour dans la formation de kinésiologie transpersonnelle, qui va ensuite m'apporter beaucoup d'éléments, beaucoup d'outils pour utiliser sur moi, sur les autres, et notamment dans cette gestion des émotions, qui devient non plus un filtre permanent de ma vision du monde, mais un outil ou un message et un support de compréhension de moi-même et essentiellement de moi-même. J'apprends alors à faire des émotions comme une espèce de boussole et de lecture de l'état de mon corps ou de message de mon corps. Donc ça devient carrément comme un langage en fait, comme un langage. Ça marque pas mal mon cheminement par la suite, à savoir la prise de conscience
2, le changement d'habitude. 3, la prise de distance, tout ça pour du dépassement de soi. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Alors, ce qui me fait vibrer, de façon générale, c'est ce qui a trait justement au dépassement de soi quand même. Tout ce qui va être de l'ordre de je suis pas capable et puis finalement je deviens capable. Tout ce qui est le fait d'oser. Tout ce qui est challenge, tout ce qui est surmonter ses peurs, surmonter ce que l'on croit être des faiblesses ou des difficultés ou des blocages. Quand l'impossible devient possible. Vraiment, c'est mon kiff total. La libération, de façon générale, libération de ses propres blocages notamment, et la découverte de qui on est, la découverte de sa propre voix, de son ikigai. Et puis tout ce qui va avoir trait aux sensations, que ce soit les ondes, les sons, la musique, ce que je vois, ce que j'observe, la nature, ce que je sens, ce que je ressens. Tout cela me fait vibrer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De réussir. De réussir à récolter toutes les graines que j'ai semées. Vivre longtemps, de façon indépendante et autonome. Kiffer. La vie, chaque instant. Partager. As-tu quelque chose de plus à nous partager pour permettre aux auditeurs d'oser, de se dépasser, de faire ce premier pas vers le changement? Ouais, il y a une phrase que j'aime bien qui est extraite d'un film dont je ne me souviens pas du titre, mais qui dit une chose très jolie que j'ai toujours en tête, très souvent en tête. La vie est trop courte pour être petite. Tu as aimé cet épisode? Le prochain c'est déjà demain et demain on discute hobby et business. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Alors n'hésite pas, commente, like, partage et rejoins la communauté de Sensible.